Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce début d'année. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique année 2022, pleine d'amour et de sérénité, de sensibilité, de projets, d'harmonie, voilà, tout ce que vous souhaiterez. J'espère que vous vous remettez tranquillement de ce réveillon. Et puis on reprend les bonnes habitudes et on va regarder les énergies de cette première semaine du 3 au 10 janvier 2022. Allez, de quoi on nous parle ici? Quel est ce message? Ok. D'accord. Oula. D'accord. Alors, on a le cavalier, le trèfle renversé et la loupe. En dos de deck, on a le vaisseau. Ok. Alors, de quoi on nous parle ici? Il y a une énergie extérieure, un événement, des nouvelles, un courrier qu'on attend, une conversation, quelque chose, ok, qui est une opportunité qu'on ne repérera pas tout de suite, en fait, ou qu'on aura du mal à saisir, à analyser, qui va défier un petit peu. On sera peut-être dans un conflit intérieur, à analyser un petit peu ce qui se passe profondément, à lire en détail le contenu de cet événement, de ce qui arrive vers nous. Et autant c'est une chance, autant on n'aperçoit pas forcément comme une opportunité. Pourquoi? Peut-être par son caractère assez inattendu. J'ai une impression là d'un instantané comme ça, de quelque chose qui arrive sans crier gare et puis qui nous surprend. Ça peut être la surprise aussi, ce trèfle renversé. Et voilà, qui nous invite à regarder les choses en détail, comment ça résonne pour nous. Et je pense qu'ici, on va être un petit peu perdu à analyser les choses. On peut se perdre en conjecture aussi, ou dans notre cerveau, peu importe, à être trop dans le détail et pas assez dans une vue d'ensemble. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Au niveau de l'âme, on a ces oiseaux renversés. Avec ce cavalier qui est porteur de nouvelles et les oiseaux qui parlent de conversation. Alors, peut-être renversé. Il y aura beaucoup de choses à dire, il y aura beaucoup de choses à entendre, à comprendre. Ça risque d'être un petit peu confus. Peut-être qu'on aura beaucoup de choses à exprimer, à faire passer comme message. Et il va falloir un petit peu les aligner dans le bon ordre pour que ça soit lisible. Parce que là-haut, pour l'instant, c'est plutôt instable. Et je pense qu'on est un petit peu déstabilisé par ce qui arrive, par cette nouvelle ou par cet événement. Et que c'est pour ça que peut-être on aura du mal à avoir un discours tout à fait cohérent. Ok. On nous parle encore dans la matière, je ne sais pas pourquoi je dis encore, mais de la bague renversée. Je mets à l'endroit. D'accord. Ça peut pas être par rapport à un engagement, quelque chose qui nous tient à cœur, une personne de cœur, un engagement professionnel. Ok. Ici, on a du mal à voir l'opportunité en fait. On a du mal à percuter qu'ici, on est sur quelque chose de plutôt signifiant, plutôt important et de saisir un petit peu cette possibilité de s'exprimer. On est déstabilisé. Bon, d'accord, ça commence 2022. Ok, d'accord. Ok. Et puis, au dos de deck, ce vaisseau. Ce vaisseau qui dit qu'on est plutôt, nous, sur un tempo tranquille, lent, qui mène sa barque, qui envisage d'autres horizons. Et puis qu'on vient être balayé un petit peu par ce cavalier, par cette chose qui arrive comme ça. Ok. Bon, allez, on va compléter. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'âme, s'il vous plaît. Au niveau de l'âme. D'accord. Et dans la matière. D'accord. Ok. Bon. Ok.
Ok, bon, ben, la quasi-totalité des cartes sont tombées et retournées, ce n'est pas grave. On a le renard, on a les oiseaux et puis on a la lune. Oui, et ben je crois que c'est compliqué pour nous que de faire appel aussi à notre ruse, c'est-à-dire à notre capacité à classer, ranger les choses, à être un petit peu, d'accord, dans quelque chose, dans une pensée structurée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, fortement chamboulé aussi. Alors, aujourd'hui aussi, nous sommes nouvelle lune, hein, période de nouvelle lune. Ok. Donc, cette lune qui vient nous plonger dans nos émotions, cette période qui dure 3-4 jours, ok. Ok. Donc, ici, à l'intérieur de nous, il y a plusieurs voix qui essayent de se faire entendre, mais c'est plutôt le brouhaha. Notre pensée est un petit peu déstructurée parce qu'aussi beaucoup d'émotions tout d'un coup sont en jeu, refont surface. Peut-être que c'était des émotions qui étaient planantes, stagnantes, et puis que là, hop, c'est l'occasion avec ce cavalier qui arrive de les peut-être les mettre à jour aussi. On a la clé qui est tombée à l'envers, la bague et les choix. Bon, et bien vraiment, on est perdu, que ça soit dans un contrat professionnel à négocier, que ça soit par rapport à une conversation précise, un événement précis, un engagement dans une relation amoureuse. On a du mal à se situer, à faire un choix, à comprendre aussi. Ici, on a du mal à comprendre le positionnement de l'autre aussi. Hein. Comment l'autre se situe, comment que ça soit professionnel ou amoureux ou dans une situation XY, le positionnement de l'autre ici vient nous perturber, vient nous... Voilà, ici on prend toutes les cartes à l'envers parce qu'elles nous tombent dessus. Je ne sais pas comment dire, mais en fait ça nous tombe dessus. Ok, et puis la clé qui dit quand même que c'est vraiment, on insiste sur le fait qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose de précis, quelque chose de clair, et qu'on est dans la confusion. Hein, on commence l'année sur de la confusion parce qu'un événement rapide et précis arrive et nous déstabilise. Bon, ben c'est comme ça. Hein, je ne sais pas, c'est curieux ces énergies. C'est pas grave, on va aller fouiller un peu davantage. J'ai envie de voir un petit peu le cœur du sujet. Hein, là, on a vu un petit peu, d'accord. C'était quelque chose d'extérieur qui arrivait à nous, qui nous déstabilisait sur plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux de notre personne. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu? Je vais prendre peut-être 3 cartes, simplement, pour voir le sujet. C'est quoi qui nous perturbe là? C'est quoi qui nous embrouille l'esprit? Non, ça va être... C'est quoi la question? Oui, pourquoi on est perturbé? Voilà, merci. Pourquoi on est perturbé et puis pourquoi on est déstabilisé comme ça là? Pourquoi tout ça? Pourquoi tant de drame intérieur? Oula, ça y est, tout tombe. Ok, on a les 3. Voilà. D'accord. Bon, alors on a l'eau. Excusez-moi, je perds ma voix. Élévation. Et puis ordre. Ouais. Je pense que la première chose qui nous déstabilise, ce sont nos émotions. C'est être en accord avec nos émotions, les laisser traverser, les accepter, la manière de les présenter à l'extérieur, de les formuler, la manière de les laisser couler à l'intérieur de nous. On est un petit peu déstabilisé, on est un petit peu sous le choc. Je ne sais pas, j'ai cette sensation de choc ici. On est déstabilisé parce que prendre de la hauteur et ne pas subir ça de plein fouet, dans un premier temps, c'est très compliqué. Ça nous demande un effort que d'intégrer les émotions qui sont en jeu. Ça nous demande un effort que de nous élever au-dessus de la situation pour un petit peu aussi prendre du recul. On nous propose ici d'élever nos vibrations à ce qui se propose à nous, parce que peut-être aussi cet événement est d'un certain degré au niveau vibratoire et qui vient un petit peu nous tirer vers le haut, c'est ça, et peut-être on n'est pas tout à fait prêt, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et puis on a l'ordre. Ce qui est compliqué pour nous, c'est encore de faire la part des choses, hein. C'est encore d'équilibrer ce qui est juste, moins juste pour nous.
Ok, le donner, le recevoir, le féminin, masculin, tout ce qu'on veut, d'accord. Ce qui est compliqué pour nous, c'est d'être à l'écoute de notre guidance intérieure. Ce qui est compliqué pour nous, c'est d'avoir un discours qui soit ordonné, tout simplement. Ce qui est compliqué pour nous, c'est de faire la distinction entre nos émotions fortes, physiques aussi, des émotions physiques, je ressens, d'accord, ce qui est juste et équilibré pour nous, hein, de faire cette distinction entre ce qu'on vit intérieurement et ce qu'on a envie de vivre, et aussi de passer, de franchir un cap. On nous propose de franchir un cap ici. Il y a un événement qui arrive qui nous propose de franchir un cap et on est complètement déstabilisé. Voilà, je ne peux pas mieux résumer. Un peu pris de court, j'ai l'impression. Bah, c'est comme ça. On va voir les conseils des guides avec le Laïcir Starro. J'ai envie de voir un petit peu. Hop là, les énergies. Ok, on va voir ici. Hop là, ça y est, tout qui tombe. Oula, on est perturbé. Les énergies qui nous aident, d'accord. Celles qui nous freinent, ok. Le défi, et le défi, quelle serait cette dernière carte? Ok. Et puis, ouais. Quelles sont nos ressources intérieures pour faire face à ce défi? Allez, ça y est. Alors, les énergies qui nous aident. Ok. Les énergies qui nous aident. Ce 2 de bâton renversé. Celui qui a un choix à faire, qui a plusieurs possibilités, qui est à l'endroit d'abord, qui a plusieurs possibilités, et puis qui est un peu seul aussi face à ses possibilités, qui ne sait pas s'orienter, qui ne sait pas qui ne sait pas se choisir finalement, qui n'arrive pas à avoir cette voie unique et cette harmonie intérieure pour avancer dans la vie, mais même pour émettre une intention, c'est compliqué, d'accord. Et puis, donc ce qui nous porte comme énergie, ça serait de sortir de ce 2 de bâton, c'est-à-dire être un petit peu dans quelque chose de plus unifié et quelque chose de plus harmonieux, et être peut-être plus dans l'action aussi. On a ce qui nous freine, c'est ce 9 de coupe renversé. Ce qui nous freine, ça serait peut-être d'hésiter à laisser tomber des vœux un petit peu inaccessibles, à laisser tomber d'anciens schémas, à laisser tomber d'anciennes volontés comme ça, désirs, souhaits, tout ce qu'on veut, et puis de vider un petit peu ces coupes. Hein, vider ces coupes pour se recharger. Et avant de se recharger, il faut quand même faire de la place. Et ici, on est peut-être un petit peu retenu par des désirs anciens, par des souhaits anciens qui correspondent à votre vous d'avant, qui n'est plus. Ok. À laisser retomber la pression aussi. Hein. Laisser retomber la pression, je ne sais pas, de la situation, de quelque chose qui était peut-être en attente, en stand-by. Il y a quelque chose un petit peu comme ça, il faut laisser retomber, il faut laisser l'énergie un petit peu retraverser naturellement, et ça c'est peut-être un petit peu compliqué. D'accord. Le défi, ce magnifique 8 de pentacle, hein, qui est avec le cycle de la lune. Ok. Le défi encore, c'est d'aller puiser dans nos ressources intérieures pour faire face à ce défi. Pour faire face à ce défi, oui, exactement. D'aller au fond des choses, d'être sur une visualisation et une compréhension profonde des choses, d'aller chercher en détail de quoi il en retourne et d'être curieux comme ça. C'est ça le défi. C'est d'être ouvert à cette proposition, d'être ouvert à la curiosité, d'être ouvert à cette énergie qui arrive. Voilà. Et puis, notre ressource encore la plus favorable pour faire face à ce défi, c'est ce cavalier d'épée renversé. Alors ce cavalier d'épée renversé qui
qui courent un petit peu, qui foncent et puis qui ne se posent pas plus de questions, qui dans une énergie fulgurante, dans une énergie foudroyante, dans une énergie tranchante. Peut-être ici que justement, comme on est à ce point-là perturbé et chamboulé, peut-être ne pas réagir forcément à chaud, ne pas être trop tranchant dans son discours et même dans sa réflexion, dans son intégration de ce qui arrive vers nous, et peut-être être dans quelque chose de plus réceptif que d'actif. Alors vous allez me dire, c'est contraire par rapport à ce 2 de bâton, mais peut-être ici que le conseil entre l'énergie qui nous porte et les moyens qui sont le plus favorables pour appréhender cet événement, c'est d'être dans une unité intérieure, et non pas dans une dualité, et justement d'être dans ce côté réceptif par rapport à ce qu'on ressent profondément. Ok, bon, d'accord. J'ai envie, comme ça, de voir. On va faire. Vous allez choisir entre... On va se faire 2 cartes des anges de l'amour, comme ça, petit bonus. C'est le début de l'année. Vous prenez celle qui résonne le mieux pour vous. J'ai rien préparé pour vous faire choisir. Donc, il y aura la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Et puis, voilà. Et puis, sinon, vous prenez les 2. Ok. Allez, petit ange de l'amour. Pour avoir juste une énergie, comme ça, au niveau sentimental de quoi on nous parle. Ici et ici. Alors, ça sera la carte numéro 1. Ok. Et la carte numéro 2. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Ok. Alors, carte numéro 1. Eh bien oui, voilà. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah, si vous aviez une hésitation, un questionnement par rapport à une personne, voilà, la réponse est là. Après, je pense que vous n'aviez pas besoin d'une carte pour savoir que c'était votre âme sœur. C'est au cas où un petit rappel comme ça. Ok. Et puis la numéro 2. Engagement. Bah, dis donc, on a beaucoup de love, hein. On n'a que des jolies cartes. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok, bah, ça parlera à certains d'entre vous. Super. Et puis, pour terminer ce premier tirage de l'année, on va se prendre, pareil, 2 cartes. Et puis, c'est comme d'habitude, vous faites votre marché. Vous pouvez vous poser une question intérieure. Intérieure, oui, c'est ça. Et vous choisissez la réponse qui résonne le plus pour vous. Allez, zou. Voilà. La première carte, ok, et la seconde. Alors, la première carte. Si vous croyez, ok, celle-là, le message, il est un peu compliqué, si vous croyez. C'est-à-dire qu'il faut réévaluer ses croyances. C'est un peu, si vous croyez, si tu y mets l'énergie pour y croire, ça peut fonctionner. On vient ici interroger un petit peu le niveau un peu de la foi dans laquelle on est par rapport à ce questionnement. Ok, d'accord. Et la seconde carte, bon, choisissez une nouvelle direction. Ok, peut-être s'orienter différemment par rapport au sujet. Bon, écoutez les amis, j'étais bien heureuse de faire cette première vidéo. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. J'avais besoin de me ressourcer et ça y est, je suis repartie. Ok, je vous en dis pas plus. Des prochaines vidéos arrivent sur divers sujets et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.